Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cet épisode du podcast, je vais le recommencer. On recommence ça. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Cette semaine, cet épisode vous est présenté par Mike Ward, son spectacle noir. Oui, j'ai une commandite cette fois-là, il y avait ça la semaine passée, j'ai ça cette semaine aussi. Je suis pas très commandite, vous l'avez remarqué, j'ai pas beaucoup de commanditaires dans le spectacle. Enfin, j'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout sur mon podcast parce que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Vous me connaissez, là, ceux qui me suivent à travers les années, vous le savez que c'est pas ma tasse de thé. Par contre, quand Mike Ward m'a demandé, Mike Ward qui est un ami, m'a demandé de commanditer, puis c'est très généreux de sa part d'ailleurs parce qu'il paye pour ça, là, comme n'importe qui. Il a décidé d'encourager les podcasts québécois. Je pense qu'il l'a fait pour d'autres podcasts. Et j'ai accepté parce que j'aime beaucoup Mike, j'aime ce qu'il fait, j'aime son travail. C'est vraiment pas gênant pour moi de vous encourager à aller voir son spectacle noir qui est apparemment son meilleur en carrière. En tout cas, ça vend beaucoup, c'est un gros succès. Je suis vraiment content pour lui, je suis fier de lui. Je sais que ça n'a pas toujours été facile dans les dernières années. Puis c'est important pour moi de faire ça pour Mike parce que c'est probablement un des gars qui a défriché la voie pour des gars comme moi. On y doit beaucoup à Mike, puis il redonne beaucoup aussi, est toujours aussi généreux à travers les années, et ça, c'est extrêmement apprécié. Donc, allez voir Mike Ward, son spectacle noir. Pour les dates, c'est mikeward.ca, il est partout au Québec. Allez checker ça quand il est dans votre ville. Allez le voir. L'épisode de cette semaine, c'est Christine Beaulieu. L'actrice, comédienne, je sais pas si on dit actrice ou comédienne, je sais pas, il y en a un qui fait moins sérieux que l'autre, on va dire actrice. Actrice, c'est maintenant autrice, faut dire autrice maintenant, moi j'adopte ça. Il y en a qui vont chialer, là, vous écrivez vos petits commentaires, m'insulter de Social Justice Warrior, je sais pas quoi, mais moi je vais dire autrice, qui a fait la pièce J'aime Hydro, qui est un méga succès inattendu, c'est incroyable, c'est comme le Brou du théâtre documentaire, là. Elle tourne à l'infini, c'est toujours plein, elle s'en va en France avec ça. En tout cas, bref, je l'ai invitée principalement pour parler de ça, mais on va parler un peu aussi de sa carrière d'actrice. Et voilà, on s'en va écouter Christine Beaulieu. Juste avant, je vous rappelle que j'ai un Patreon. Si vous voulez vous abonner à mon Patreon, c'est toujours apprécié. Si vous voulez encourager le podcast, que ça continue, qu'il y en ait d'autres, qu'on ait de l'argent pour faire ça, qu'on fasse pas ça, qu'on fasse pas toutes ces recherches-là gratuitement. Là, à un moment donné, c'est du temps dans ma vie, gang. Et si vous voulez que ça continue, ça serait quand même assez important de l'encourager. Et sinon, si vous voulez m'encourager d'une autre manière, si vous aimez ce que je fais sur scène, je suis en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. Allez checker sur guillaumewagner.com. On s'en va voir Christine Beaulieu. Let's go! Christine Beaulieu, bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, Guillaume. Alors, actrice, autrice, tu dis autrice, toi, ou auteur? Moi, je dis autrice. Moi? OK, parfait. J'ai adopté ça. Ça fait pas longtemps que tu es autrice, en fait. Exactement, très récent. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà envisagé? Est-ce que tu écrivais des petites affaires de ton bord ou c'est vraiment un hasard là, de la vie qui t'a amené là? Ouais, j'avais pas tant. J'avoue, j'avais rien écrit vraiment avant J'aime Hydro. Et là, cette invitation-là est arrivée. Écoute, j'ai dit non au départ, Annabelle, on le voit dans le show, dans la pièce. Fait que non, honnêtement, j'avais énormément, beaucoup plus de doutes que de certitudes dans mon aventure d'écrire. Tu sais, je suis vraiment allée... et avec beaucoup d'humilité, puis de... Ouais. Mais tu y es allé pareil. Tu sais, ça prend du guts, pareil, là, tu sais. Non, mais tu sais, faut tout le monde commence à quelque part quand même, mais tu sais... C'est pas, mettons, commencer en écrivant une petite nouvelle de ton bord ou whatever. Là, c'est quand même un gros sujet, là, bien touffu, puis bien complexe. Puis c'est comme... mais en tout cas, moi, j'ai aimé la pièce parce que c'est comme tu le fais avec beaucoup de candeur, une certaine. Puis si tu exagéré ça ou c'était vraiment ton émotion du moment? T'es comme, moi, je vais y aller comme ça parce que je sais que j'ai aucune idée, là. Exactement. Non, c'est honnêtement, dans tout le processus de J'aime Hydro, là, la chose que je me demandais tout le temps à chaque étape, c'est est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que je suis en train de trafiquer pour améliorer ou pour rendre la situation plus intéressante? Puis je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment être le plus sincère possible. Puis ça
avec toute l'autodérision, tu sais, je veux dire, je voulais montrer aussi mes faiblesses, mes peurs, mes doutes, ma vulnérabilité, mes impairs, mes erreurs. J'étais prête à ça, on dirait. Tu sais, peut-être plus jeune, j'aurais pas été capable d'être aussi honnête envers moi-même, d'abord. Pour pouvoir l'être avec tout le monde. Mais non, le plus sincèrement du monde, je t'avoue, là, ça a été ça, mon leitmotiv du début à la fin. Ouais. Mais moi, je savais pas que c'était ça, la pièce, je t'avoue. J'en avais entendu beaucoup parler. Il y avait beaucoup de sapogne. Je disais ça en intro, t'étais pas là, mais je dis que c'est genre le brou là, de la série du théâtre documentaire. C'est fou. Là. Ça pogne. Là, ça le monde compare souvent à brou, je trouve ça très drôle. Non, mais c'est rare. Là. C'est assez incroyable. C'est sûr que tu t'attendais pas à ça. Là, mais non. Des salles pleines tout le temps. Honnêtement, à un moment donné, je pensais que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Là. Je te jure, là, c'est pas exagéré de dire ça. Là. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'Hydro-Québec, c'est tellement gros et c'est tellement partout. Tu sais, ça subventionne pratiquement tous les théâtres du Québec. C'est vrai. C'est relié à mon milieu de travail. Tu sais, c'est comme si j'aborde là, quasiment l'éléphant dans la pièce. Là, tu sais, puis je veux dire, je me rendais pas compte au départ. En fait, je savais pas dans quoi je me lançais. Hein. C'est vraiment là, de façon très aveugle, tu sais, tout ça. Mais plus j'avançais dans ma recherche, plus je constatais, puis je me rendais compte que j'étais en train d'aborder quelque chose d'immense dans toute notre histoire et dans toute l'organisation économique du Québec. Puis ça faisait vraiment peur, tu sais. Puis à un moment donné, je me disais, c'est trop gros pour moi, je peux pas continuer. Je voulais tout lâcher à plusieurs reprises, là. Puis c'est surtout que quand je parlais de mon projet avant qu'il soit présenté au public, c'est tellement weird. Tu sais, tous les gens qui ont vu J'aime Hydro, qui essaient d'en parler à des gens, là, c'est difficile. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de nuances. C'est très complexe. C'est pas genre une conclusion très simple. C'est pas comme voici un problème, voici une solution. C'est une quête, là. Tu sais, fait qu'imagine, moi, là, j'allais en plein processus de création parler aux journalistes pour expliquer mon projet. Puis mon projet avait tout le temps l'air super weird, super compliqué, super plate. Tu sais, un show de théâtre documentaire de 3h30 sur Hydro-Québec. Tu sais, les journalistes me regardaient genre, mais t'es-tu tombé sur la tête de faire ça? C'était 3h30 dès le départ? Ça a toujours été... Ben, la toute première étape, c'est le premier épisode, là, c'était comme 45 minutes. Ouais, c'est ça. Ça, c'était genre en 2015. Mais après, là, dès qu'on était à 3 épisodes, c'était long. Là, c'était déjà 3 heures. Puis là, maintenant, on est à 5 épisodes, puis on est autour de 3h30. Mais tu sais, c'était difficile à expliquer. Fait que là aussi, j'étais comme, oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée, tu sais. Puis là, maintenant que les gens l'ont vu, tu sais, c'est pas compliqué, j'aime trop. Tu t'assois devant ça, puis c'est vraiment facile à apprendre. C'est ça. Ouais. C'était quoi le point de départ, en fait, quand tu t'es lancé là-dedans? C'était quoi la petite affaire là, qui a fait en sorte qu'on va là-dedans? Parce que c'était quand même pas... on parle pas de... C'était pas comme une espèce d'enjeu là, incroyable qu'il faut absolument aller là-dedans puis on va découvrir. Tu savais pas toi, ce que tu allais découvrir tant que ça, dans le fond. Là, non, t'sais. Vraiment pas. Il y avait aucun agenda caché. Je savais pas où je m'en allais. Je comprenais rien. Jusqu'à toute seule là-dedans? Toute seule? Ben, c'est beaucoup Annabelle. Tu sais, Annabelle Soutard. C'est elle qui m'a invitée à faire ce projet-là. Elle a fait du théâtre documentaire depuis 20 ans. Fait que le but de sa compagnie, c'est d'aborder des enjeux de société autour desquels il y a des opinions opposées qui se confrontent. Puis là, elle rentre entre les opinions, puis elle fait une enquête citoyenne, finalement. Elle a fait plein de shows là, sur Monsanto, sur Freddy Villanueva, tu sais, des sujets vraiment chauds là, de société. Tu sais, bon, la brutalité policière, tu sais, je veux dire, aborder ça, c'est pas... c'est délicat. Monsanto, c'est énorme. Ouais, mais en même temps, c'est plus loin de nous. Là, Freddy Villanueva, c'est quand même proche de nous, mais ça, c'était comme au cœur là, du Québec, là, Hydro-Québec. Fait que c'est beaucoup elle qui m'a convaincue. Aussi, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Puis à un moment donné, comme... Je pense comme tout artiste, là, à un moment donné, on est rendu dans la trentaine, puis on fait, mais qu'est-ce que je fais vraiment, tu sais? Puis je regardais beaucoup les gens pour qui j'ai de l'admiration. Puis je constatais que c'est beaucoup des créateurs. Tu sais, mettons, Marie Brassard, Robert Lepage. Tu sais, c'est des gens qui sont pas que interprètes, mais qui apportent leur propre univers. Tu sais, Monia Chokri. Tu sais, finalement, c'est du monde qui vont ajouter leurs paroles à tout le blabla qu'il y a déjà dans notre milieu. Bon. Puis là, à un moment donné, j'étais obligée de constater ça. Je fais, bon, bien, si je veux être fière de moi, si je veux me sentir accomplie, coudonc, il va falloir que je me commette moi aussi. Il va falloir moi aussi que
j'essaie de prendre parole. C'est très dur de faire ça, tu le sais. T'écris, toi aussi. Tu sais, écrire, c'est... faut assumer ce qu'on écrit, là, puis après, il faut le porter. Faut le défendre. Faut le défendre. Puis des fois, tu t'es trompé, puis là, faut t'ajuster, puis Puis là, J'aime drôle, c'est super parce que ça va bien, puis c'est un succès. Mais avant que ce soit un succès, tout ça était sur mes épaules. Puis si ça avait été un échec, ben ça aurait été un échec sur mes épaules, tu sais. Là, c'est super, mais pendant que tu es en création, me dire que tu dis si ça marche pas, puis J'aime drôle comme c'est très personnel, c'est moi. Tu sais, il n'y a pas de personnage. Là, je peux pas me cacher en arrière d'un personnage, là, puis dire, si vous aimez pas ça, c'est pas moi, c'est mon personnage. Là, il y en a pas, c'est moi. Donc, si vous aimez pas J'aime Hydro, vous m'aimez pas, tu sais. Ça, c'est le problème des humoristes en général, je te dirais. À chaque fois, t'es comme, tu sais, ça fait mal, là, quand c'est mal reçu, là. Mais c'est vrai, c'est vraiment un parallèle avec les humoristes, c'est pareil. Moi, avec J'aime Hydro, je me suis présentée en moi-même, comme tu le fais, comme tous les humoristes le font. Puis ça, c'est très compromettant. Là. Ouais. C'est très humoristique, d'ailleurs. Ta pièce, il y a beaucoup de blagues. Full de blagues. C'est léger, c'est léger tout en étant très deep là, et complexe. Là, mais est-ce que t'avais envie de ça? Est-ce que tu regardais les humoristes puis tu te disais comme crème, c'est quand même, ça a l'air le fun de faire rire puis de se révéler aussi au travers de ça? Puis... Totalement. Ouais. J'avoue, là, j'ai toujours envié la position de l'humoriste sur scène. Parce qu'il parle aux gens directement, parce que comment ça réagit dans la salle vient influencer ce qui se passe sur scène. Reçois, il y a un échange. Ouais. Tu sais, moi, le 4e mur au théâtre, là, bon, pour les gens qui ne sachent pas, c'est comme souvent, tu vas voir une pièce de théâtre, les gens jouent ensemble comme s'il n'y avait pas de public. J'étais rendue un peu tannée de ça. Je me disais, tu sais, la force du théâtre, finalement, c'est que les gens sont là, qu'on est live ensemble. Je veux pas faire à croire que vous êtes pas là. Ouais, de la télé live. Là, ça faisait plus de sens. Je veux accuser la présence. Puis là, mon fun est là. Tu sais, je monte sur scène, j'arrive d'Ottawa une semaine là, comme 850 personnes chaque soir. Puis on est ensemble. Puis je leur parle, ils peuvent réagir. Comment ils réagissent va changer ma façon de jouer sur scène. C'est rendu qu'on se parle. Tu sais, Puis c'est très vivant, cette affaire-là. J'adore ça. Oui, il y a beaucoup de stand-up dans J'aime Hydro. Puis, tu sais, les spectacles d'humour au Québec, ça fonctionne très, très fort. Puis à un moment donné, tu fais, pourquoi ça fonctionne si fort? Qu'est-ce que nous, au théâtre, on peut ajuster pour aller chercher cette vibration-là que les humoristes ont? Puis je dis pas qu'il faut que tout le théâtre soit comme J'aime Hydro, là. C'est pas ça que je dis. Mais je pense qu'il faut aller chercher notre monde dans ça. Comme moi, carrément. Puis en tout cas, moi, quand j'écoutais ça, je trouvais qu'il y a une force incroyable parce que c'est difficile de faire passer un point de vue, une opinion, un propos dans la vie en général. Souvent, on le fait, on est fâché ou vous avez rien compris, vous êtes des idiots. Puis ça, puis toi, tu y vas d'une manière que j'ai rarement vue, en fait. Comme toi-même, tu dis comme, je connais pas grand-chose, j'apprends, je découvre des affaires parfois que je considère épouvantables, mais tu le fais avec une certaine, quasiment une naïveté, puis on se reconnaît là-dedans, parce que tu sais, souvent on se fait pitcher des informations qu'on savait pas, puis on se fait en même temps traiter d'imbécile de pas les savoir, puis là tu fais comme, là, tu sais, je peux pas, laisse-moi le temps, mais toi tu le fais d'une manière que finalement, c'est ça, tout le monde qui écoute ça va comprendre, puis va se sentir impliqué, pour avoir envie d'en savoir plus, d'être... c'est ça, de mettre la main à la pâte à ça, j'ai l'impression. C'était-tu voulu pour toi d'essayer d'aller chercher les gens de cette manière-là? Je pense que... c'est juste toi, naturellement, t'es comme ça? Ouais, je pense que je suis de même. J'ai toujours été comme ça, j'ai été élevée comme ça aussi. C'est une chance que j'ai. En même temps, ça peut être une qualité puis un défaut, mais oui, j'ai beaucoup de candeur, puis je l'aime, ma candeur. Tu sais, c'est plus de la candeur que de la naïveté, je pense, parce que je suis pas naïve, tu sais, dans le sens que je suis... la candeur, pour moi, c'est pas une légèreté de pensée. C'est pas... je pense que tu peux avoir de la candeur puis être extrêmement rigoureux dans ce que tu es en train de faire. Fait que pour moi, c'est un peu ça. J'aime Hydro. Je suis allée vraiment au bout de la recherche. Là. Je pourrais encore en apprendre, c'est sûr, mais je me suis cassé la tête sur les rapports... sur les plans stratégiques, les rapports d'Hydro-Québec. J'ai rencontré des tonnes de gens qui m'ont expliqué précisément comment fonctionne le système énergétique du Québec, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas gênée là, d'aller en entrevue, d'en parler. C'est rendu même... J'ai été invitée par Hydro-Québec à venir sur un panel devant les 350 cadres du secteur production. Là, j'ai comme, vous êtes sûrs? Puis ils sont comme, oui. C'est juste d'en arriver à ça, c'est vraiment... C'est incroyable, c'est fou.
Mais... je pense que tu représentes la citoyenne, en fait. C'est ça, tu sais, puis... Mais j'ai dit naïveté, mais dans le fond, je trouve que tu as une belle ouverture, en fait. Ça, tu vas rencontrer des gens que moi, j'arriverais avec toutes les a priori de ce style-là, c'est sûr qu'il nous faut. Puis je vais lui poser des questions, essayer de le coincer. Toi, t'arrives comme... regarde, je vais poser des questions, juger les questions bien. Je suis bien ouverte à comprendre les réponses, mais en même temps, tu te laisses pas rouler dans la farine non plus. Mais c'est vraiment une belle qualité, puis ça fait sortir des réponses que moi, j'aurais pas, mettons, là, en étant fâché. Ça se peut, ouais. Je suis pas d'une nature indignée, colérique. C'est pas ma nature. Il y en a qui sont comme ça, puis c'est correct. Je pense qu'il faut ça aussi. Là. Il faut les indignés, il faut les gens qui sortent dans la rue en colère puis qui crient. Il faut ça. C'est juste moi, je suis pas capable. Je sais pas comment dire. J'ai pas cette énergie-là. À moins qu'un jour, quelque chose me fâche. C'est très angoissant, ça. T'as pas besoin de ça. Ça se peut. Mais je pense que c'est à ça qu'on sert peut-être dans l'écosystème du grand dialogue au Québec. Tu sais, Jamie Drault, il vient se placer un peu au milieu de tout ça, puis il dit, bon, les indignés disent ça, les autres disent ça, on essaie de créer un dialogue entre les deux. Je pense que s'il n'y avait pas d'indignés, je ne servirais à rien non plus. Il faut... je pense que l'écosystème, c'est normal qu'il y ait les deux côtés de la médaille. Après, l'important, c'est qu'on arrive à se parler, sinon on n'avance pas. Fait que Jamie Drault est comme là pour essayer de faire se rencontrer ces points de vue-là. Puis je pense que ça s'est quand même passé. C'est ça que je trouve beau. En effet, je pense que cette candeur-là puis cette ouverture-là a fait en sorte que le projet est aussi abouti. C'est-à-dire que j'ai réussi à rencontrer toutes les personnes que je voulais. Il n'y a personne qui m'a dit non. Il y a personne qui a dit non à participer à Jamie Drault. Ce qui fait qu'à la fin, je suis avec le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, des libéraux. Puis, dernièrement, François Legault qui a accepté de me rencontrer. Ben ouais, ça, c'est parce qu'il t'a critiqué quand même. Là. Il n'a pas été toujours fin, là, François Legault, avec toi. Là. Il a-tu vu la pièce, finalement? Il n'a pas vu la pièce. Il a peut-être lu. En tout cas, je lui ai offert le livre, puis on l'invite à chaque fois, mais toute son équipe l'a vu. Là, fait qu'il est au courant. Il n'a pas le temps, mais il est au courant. Ben là, évidemment, il y a un agenda extrêmement chargé. Là, je comprends bien ça. Mais, tu sais, toute son équipe connaît très, très bien le projet. Puis il a quand même accepté de me rencontrer alors qu'il savait très bien que mon opinion était différente de la sienne. T'sais, c'est quand même une ouverture intéressante. Comment ça s'est passé, ça? C'est comment rencontrer le premier ministre? C'est-tu bien compliqué? Y a-tu des gardes du corps? Puis ça, puis t'as genre 10 minutes pile? Ou c'est comment ça marche? Ce qui a été le plus compliqué, c'était le rendez-vous dans l'horaire. Parce que mon horaire est compliqué et le sien, tu sais, je veux dire... Puis je fais souvent des jokes quand j'écris des courriels, genre avec ton horaire de premier ministre. J'écris ça à mes amis. J'espère qu'on va trouver un temps. Puis là, tu sais, c'était pas une joke. La première fois, c'était vraiment ça. Un horaire de premier ministre. Fait que, non, c'est quand même extraordinaire. Mettons, à l'agence, ça a été comme un défi pour la fille qui coordonne les horaires. Puis elle était excitée, dans le fond, de créer une rencontre entre une de ses artistes puis le premier ministre. C'est beaucoup de communication. Le rendez-vous a changé. A été déplacé maintes fois. Mais finalement, je me suis rendue au cabinet du premier ministre à Montréal, ici, sur Sherbrooke. Puis, tu sais, c'était bien relax, là. J'étais toute seule avec lui, avec une de ses collègues qui a été, elle, l'hier, là. Parce que, tu sais, on s'entend, il y a tellement de dossiers, là, lui. Ça a été une super rencontre. On s'est vraiment parlé franchement. On a tout dit ce que j'avais à y dire. Puis... Tu sentais-tu une ouverture ou tu sais? Ouais. Ben, je sentais qu'il m'écoutait. Puis après, lui... il y a énormément d'ambition pour Hydro-Québec puis pour le développement hydroélectrique. Mais, tu sais, il manque de concret, là, tu sais. De ce que je comprends du problème, c'est que j'allais dire on, là, mais je vais t'inclure seulement toi, parce que c'est ta pièce quand même, mais que tu t'entends pas avec les mêmes ambitions, mettons. Là. Tu penses qu'on a, tu sais, ils prennent un chemin, toi, tu penses qu'on devrait prendre un autre à quelque part. C'est un peu ça. Ben, tu sais, moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec notre énergie, là. Tu sais, on peut certainement aider nos voisins à verdir leur portefeuille énergétique avec notre hydroélectricité. Par contre, tu sais, je pense que chaque territoire, chaque province, chaque État des États-Unis autour de nous veulent aussi être indépendants en matière énergétique. Ils veulent créer leur propre compagnie sur leur territoire. Puis
protéger leur propre expertise sur leur territoire comme nous, on protège la nôtre. Donc, ils vont pas là, prendre... on va être là pour combler, pour stabiliser peut-être leur système, mais ça sera pas leur principale énergie qui va venir d'ailleurs, ça sera pas accepté sur leur territoire. Fait que, puis tu sais, de plus en plus, passer des grandes lignes de transport, c'est de plus en plus difficile. Hein? Les citoyens, ils s'opposent contre ça là, aux États-Unis. Avant, on passait une grosse ligne de transport, ça passait, mais là, c'est l'acceptabilité sociale de ces grands système-là est plus aussi possible qu'avant. On n'a plus le territoire libre qu'on avait pour passer ça. Fait que ça sera pas facile, là, tu sais. Je dis pas que c'est pas impossible, mais ça sera pas facile. Puis surtout, en fait, il y a énormément d'énergie à économiser au Québec et ça coûte tellement moins cher d'économiser. On dépense, nous autres, l'énergie. On n'est pas pire là-dedans. On gaspille beaucoup. On est assez incroyable. Au niveau de l'eau potable aussi, en général, on n'est pas très bon. Bien, en fait, avec ce qu'on a beaucoup, comme tu dis, de l'eau et de l'électricité, on fait pas attention parce qu'on en a en quantité industrielle. On réalise pas la valeur de ça. On paye pas cher notre électricité, fait que ça fait pas une grande différence là, d'avoir une piscine creusée, des lumières de Noël allumées 24 heures sur 24. Ça fait pas une assez grosse différence sur notre facture pour qu'on fasse attention. Mais c'est quand même absurde, je pense, de continuer à impacter notre territoire pour créer quelque chose qu'on a déjà en surplus puis qu'on n'est même pas assez intelligent pour gérer de façon responsable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis je pense qu'il faut faire attention là, à partir de maintenant. Là, il faut vraiment être plus responsable. Mais c'est quelque chose qui me surprend, ça, quand même. Quand j'ai vu des chiffres, là, j'ai vu des études, puis c'est qu'on est pourri, là, finalement, au Québec. Je pensais qu'on était comme relativement vert, progressiste et tout ça, par rapport au reste du Canada aussi. Puis finalement, on est très, très mauvais. Puis niveau récupération aussi, là, on récupère tout croche, c'est pas efficace, puis tout ça, on est vraiment pas fort à ce niveau-là. C'est pas tout le temps de notre faute, là, on s'entend. Là. On a une petite part de responsabilité, le gouvernement a une part de responsabilité, mais c'est ça, on peut faire mieux, vraiment. Là. On peut tellement faire mieux, là, tu sais, puis on est en train de changer d'air, là, tu sais, on est de plus en plus dans l'ère, justement, du recyclage, de la réutilisation plutôt que la production neuve, là. Tu sais, la production, là, c'est beau, là, tu sais, la décroissance versus la croissance. À un moment donné, on a tellement créé d'affaires sur Terre, il faut réutiliser toutes les affaires qu'on a créées, il faut trouver moyen de... tu sais, à tous les niveaux, là, tu sais, comme là, on crée beaucoup de batteries pour les voitures électriques. Il faut recycler ces batteries-là, là. Il faut trouver... Puis en ce moment, il y a une entreprise québécoise qui est en train d'ouvrir une usine là, pour recycler 95% des batteries. Et ces batteries-là vont pouvoir être réutilisées à l'infini. Mais c'est ça, l'avenir, pour moi, c'est la réutilisation, la récupération, l'économie d'énergie. C'est ça. Mais ça, c'est super choquant quand même quand tu réalises que, tu sais, moi, je récupère là, comme tout le monde. Là, je classe mes petites affaires, je lave tout. Puis là, tu réalises ça s'en va tout aux poubelles ou presque. Super décourageant. Je le sais, je sais. On se fait dire, faites votre part, puis tout ça, c'est important. Puis là, tu fais ta part, puis tu fais, OK, je fais ça pourquoi, dans le fond? Je vais continuer à le faire pareil, là, parce que je me le fais pour moi, I guess, là. Je le fais pas pour la planète. Je le fais pour me coucher le soir, me dire... Je suis pas si pire que ça, là. Non, c'est aberrant, là, le plastique et le verre, particulièrement sur l'île de Montréal, là, qui est pas récupéré. Il faut absolument que la Ville de Montréal se concentre sur ça. Moi, je suis pas autant au courant du dossier, je sais pas pour toi, mais c'est comme si c'est des compagnies privées qui s'occupent de ça, j'imagine. C'est sûrement le privé qui trie ça puis qui veut faire de l'argent avec ça. Puis je sais qu'ils vendaient ça en Chine, puis maintenant, c'est tellement de la cochonnerie que la Chine veut plus l'acheter. Non, il faut trouver des transformations sur notre territoire pour... Mais je suis pas assez au courant pour développer davantage. Pour revenir à Hydro, ça, t'es plus au courant? Oui. Dans le fond, le problème, c'est ça, c'est qu'on vend notre énergie, on vend notre électricité à perte, un peu, finalement, en espérant que dans le futur, peut-être, ça sera plus ça. C'est un peu ça, finalement. En fait, c'est qu'on se vend à nous-mêmes notre électricité vraiment pas chère. Ce qui fait, comme je disais tantôt, qu'on gaspille, puis ça nous dérange pas. Donc, on ne valorise pas assez sur notre territoire notre énergie. Ensuite, là, on vend vraiment pas cher aux États-Unis, mais c'est parce qu'en ce moment, on a trop d'énergie. Il faut la vendre. On a un surplus. Il faut la vendre. Donc, on vend, mais tu sais, on fait pas un gros profit là-dessus. Puis l'affaire aussi, c'est que pour développer un nouveau projet, plus les années avancent, plus c'est cher. Tu sais, là, la Romaine, c'est beaucoup plus cher, mettons, que développer un barrage. Comme Manicouagan, mettons. C'est tout le temps de plus en plus cher parce que c'est tout le temps de plus en plus loin, puis c'est tout le temps... Bon. Puis la main-d'œuvre coûte de plus en plus cher avec les années, c'est normal. Donc, c'est ça aussi, c'est développé aujourd'hui par rapport au marché actuel, c'est un peu absurde. Ça fait plus de sens. Oui, c'est ça.
Fait qu'on devrait développer d'autres moyens de faire une électricité peut-être plus verte, moins coûteuse, plus efficace. Il y a plusieurs moyens. Oui, mais en fait, ce qu'on devrait surtout faire, c'est de l'efficacité énergétique, d'économiser tout ce qu'on gaspille. Ouais. Est-ce que ça te fait capoter, toi, de devenir, puis tu en parlais tantôt, tu étais sur un panel, d'être une actrice de ça maintenant, tu sais... C'est quand même de la responsabilité aussi, là, puis toujours des nouvelles affaires dans ces dossiers-là. Je pense qu'il faut toujours que tu sois au courant, là, tu t'informes tout le temps de ce qui se passe. C'est un peu... Tu sais, j'arrive pas à tout suivre comme je voudrais parce que je suis occupée sur d'autres projets, mais je t'avoue que je suis devenue quand même passionnée. Ouais, OK. Tu sais, genre, ça m'intéresse pour vrai. Je sais quoi. Il faut, j'espère. Mon Google Alert Hydro-Québec. OK, ouais, c'est ça. Je passe parfois des heures dans mon lit là, à tomber dans mes articles d'Hydro-Québec. Puis je trouve ça vraiment intéressant pour vrai. Là, après, j'ai pas le temps de tout suivre à la lettre. Puis je veux pas nécessairement devenir... en tout cas, je sais pas, mais les invitations comme celle-là que je juge... importantes, là, tu sais, comme l'invitation d'Hydro-Québec d'aller à leur panel. Je pense que c'est important que j'aille aussi pour continuer ce dialogue-là. Puis, tu sais, comme n'importe quelle boîte, c'est le fun d'avoir un regard extérieur. Tu sais, nous, s'il y avait quelqu'un qui venait regarder comment on travaille puis qui vient complètement de notre milieu, c'est quand même vraiment intéressant. Fait que pour eux autres, je pense que c'est intéressant puis c'est riche, ce regard-là de la citoyenne qui a checké ça de loin. Puis moi, ben... Je sais pas, écoute, ça m'amène dans un secteur, tu sais, ça me sort de ma zone de confort, ça m'amène ailleurs, puis j'ai des choses à dire aussi, tu sais, je sens que j'ai des choses à dire, puis... Puis t'es dans le concret, là, carrément, là, c'est un impact réel sur la vie des gens, ça, je dis pas que, je veux dire, ce qu'on fait, là, bon, tu sais, c'est de l'art, puis c'est bien le fun, puis ça divertit les gens, puis des fois, ça les conscientise, puis tout ça, mais là, t'as les pieds, là, puis t'as les mains dans la vraie patente, là, c'est quand même... Ouais, je me sens j'avoue, quand même un peu responsable maintenant. Ouais. On dirait que j'ai l'impression que je peux plus abandonner ça. Hey, finalement, réaliser, ça m'intéressait pas en tout cette affaire-là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais les affaires que tu apprends, tu vas-tu encore ajouter des trucs dans le spectacle ou je suis toujours en train d'ajuster, surtout mon épilogue. Là. En spectacle, j'ai toujours des papiers dans les mains dans mon épilogue parce que s'il arrive quelque chose la veille, je me permets le lendemain d'en parler. J'aime ça que mon épilogue il soit vraiment ici et maintenant. Là. Mais je sais pas. Oui, s'il arrive quelque chose de vraiment incontournable, on dirait que je vais avoir le goût de l'ajouter puis d'ajuster mon spectacle. Mais comme il est là, je t'avoue, je suis quand même assez satisfaite. Là. Tu sais, j'ai comme, on dirait, j'étais allée au bout de quelque chose. Puis c'est un long show, ça m'a amené. Ça peut faire une affaire de Robert Lepage là, sur une journée complète. Mais ça, d'ailleurs, ça m'intrigue, ça, parce que moi j'en fais des spectacles. Là, moi, c'est 1h30 straight. Là, OK, ben oui. C'est de la job. C'est beaucoup de... En tout cas, moi, avant un spectacle, il faut que je me craigne, puis il faut que je me mette dans une zone. Toi, 3h30, comment tu le vis avant le show, là? Que tu sais que tu te lances dans quelque chose qui est... C'est ça, là. C'est 3h30. Faut que tu ailles au bout de ça. Faut que tu le performes. Il y a des gens, tu es toujours plein en plus. C'est beaucoup de pression. Comment tu vis ça? Ben, des fois, je sens la pression très forte. Des fois, moins. Je sais pas pour toi. On dirait que ça dépend des soirs. Ça dépend. C'est aléatoire. Des fois, je suis fatiguée. Puis je me demande vraiment comment je vais faire. C'est vraiment juste au niveau énergie, là. Je suis... je me dis comment je vais faire. Puis... Quasiment tout le temps, là. Je dirais tout le temps, les spectateurs me drive bien raide. Souvent, j'aime drôle, les spectateurs, ça fait 1 an qu'ils ont acheté leur billet, là. Ils sont tellement excités d'être dans la salle, là, tu sais, ils ont hâte. Puis moi, je sous-estime... C'est-à-dire, je prends jamais pour acquis le public, là. Tu sais, bon, je sais pas, je suis de même. Fait que je suis tout le temps étonnée comment les gens sont contents, puis comment ils avaient hâte, puis comment ils me le partagent. Tu sais, il y a beaucoup de place pour rire dans J'aime drôle, là, ça arrive beaucoup, beaucoup. Puis là, maintenant, Mathieu et moi, on les sait, nos punch, fait que, tu sais, on est bas. C'est vraiment... Rajoute la sauce ici, yes, sir. Mais oui, c'est ça. Puis on se gêne pas, puis on a du fun, tu sais, on a vraiment du fun, puis... il y a même des moments où il y a beaucoup de gens qui pleurent à J'aime drôle, puis ça aussi, je le reçois. Puis, honnêtement, là, à la fin de mes spectacles, je suis tout le temps très, très énergisée. Là, parce que c'est un échange. Hein. Des fois, les spectateurs ne réalisent pas ça, mais c'est quand même fou comment ils font la différence dans une soirée. Là. Moi, les spectacles qui m'ont marqué dans ma série de spectacles, c'est les spectateurs. Oui. Je me souviens d'un show à Sherbrooke, c'était fou. Je sais pas ce qui est arrivé dans cette salle-là. Il y a de On dirait l'énergie qu'on était dans un show rock, là, ça criait, c'était fou. Je sais pas, là,
Mais donc, je me souviens pas nécessairement de la salle, de la vie. Tu sais, je me souviens de l'énergie qu'il y avait dans les salles. Puis, ouais, c'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment la rencontre avec les gens qui me donne l'énergie que j'ai besoin. Ça te fait pas capoter, ça, quand même, tu sais, comme quand tu y penses. Tu sais, toi, ton spectacle, il est disponible en podcast. Oui. Il y a un livre. Oui. On peut l'avoir. On a accès, là, en ce moment. Ouais. Les gens, ils viennent, c'est encore plein. Et c'est un show de 3h30 qui parle d'Hydro-Québec. Ouais, là. On s'entend-tu que... Il y a, tu sais, normalement, mais non, c'est le show est assez fort pour que ça soit plein tout le temps. Ça te fait... Tu y penses-tu à ça des fois où tu fais « Mais what the fuck? Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce qui se passe? » Exactement. Je me dis souvent ça. Pour vrai, j'ai de la misère à computer, là, excusez l'angle. J'ai de la misère à vraiment... je trouve ça vraiment beau. On est vraiment une belle équipe aussi. Tu sais, je suis au centre de tout ça tout le temps dans les entrevues, mais je sais, moi, qu'il y a une grande partie de ce succès-là qui appartient à mon équipe parce que j'ai engagé tout du monde que je trouvais super intelligent, plus intelligent que moi, mettons. Je savais qu'ils allaient me challenger. Je les ai engagés pour qu'ils me challengent, puis je leur ai dit tout au long du travail, là, si un de vous trouve que tel bout, ça marche pas ou que c'est pas bon, vous le nommez pendant qu'on travaille, pas une fois qu'on présente. Ils me continuent de me challenger. Ils sont... Quand je fais une erreur sur scène, ils vont me le dire. Tu sais, on est vraiment... c'est vraiment une belle équipe, des belles têtes. Puis, je sais pas où ce que je m'en allais avec ça, mais je sais que ça fait partie du succès. La mise en scène de Philippe, elle est vraiment excellente, là. Moi, la première fois que j'ai regardé la vidéo du spectacle, parce que j'aime pas vraiment me regarder, là, c'est un exercice qui est difficile pour moi. Bon, à un moment donné, il a bien fallu que je le regarde parce qu'il fallait que je fasse du montage, en tout cas. Mais là, je me suis aperçue de la mise en scène aussi de Philippe, puis c'est vraiment un beau travail qu'il a fait, tellement qu'on la voit pas, la mise en scène. Elle est rarement soulignée, malheureusement, mais c'est parce qu'elle est bonne, parce qu'on l'oublie, parce qu'elle est au service de l'histoire. Et toute l'équipe s'est mise au service de l'histoire de Christine avec beaucoup d'humilité, puis c'est ça qui fait que ça marche, là. Mais ils m'ont pas jugé, il y a quand même des blagues niaiseuses là-dedans, là. Il y a des niaiseries, là, pas à peu près, puis j'ai jamais senti que mon équipe me jugeait ou qu'ils voulaient une part de tout ça, ou tu sais, quand même, tout le monde s'est mis au service. Je pense qu'à un moment donné, l'histoire nous a dépassés. Moi. Rendu là, à l'épisode 4 et 5, là, quand je suis allée jusqu'à la Romaine avec mon char, puis que là, j'ai rencontré Bernard Gauthier, puis que je suis rentrée dans le tunnel, puis que je suis revenue avec les Inuits, là, maintenant, là, on dirait là, que... On dirait que ça m'appartenait. On dirait que ça m'appartenait même plus à moi. Je sais pas comment dire. On dirait que j'étais rendue obligée de donner ça. Il fallait donner ça. Il fallait raconter ça le mieux possible. Il fallait qu'on réussisse à partager aux gens ce qu'on avait vécu, toutes nous autres, toute l'équipe, moi, mais tu sais, toute l'équipe ensemble. Puis pour vrai, à un moment donné, j'avais le sentiment que le projet était devant nous, là, puis que nous, on courait après. Là, il est parti, le projet. Les gens voulaient J'aime Hydro, ils voulaient qu'on... Puis honnêtement, nous, on était là, puis on courait en arrière du train là, pour le rattraper. Fait que... Je pense que c'est beaucoup ça, le succès. C'est un récit qui est incarné, qui est réel, puis qui est plus grand que nature, qui est plus grand que toi. Là. Fait que quasiment un outil là-dedans, là, c'est assez fascinant. Est-ce que tu penses le faire tant que ça va pogner? T'es-tu fixé des objectifs là-dessus? Je sais que ça parle d'aller en France. On s'en va en France au mois de mars. Okay. Et là, ce matin, je rencontrais un autre diffuseur français qui est intéressé au projet. Tu sais, la France, c'est grand, là. Il y a beaucoup de potentiel. On pense aussi à le faire en anglais. Okay. J'arrive là d'un meeting avec Annabelle, parce qu'Annabelle, sa compagnie, elle est bilingue. Tu sais, elle, c'est une anglophone. Tous les shows de sa compagnie ont toujours été en anglais puis en français. Fait qu'on se dit, pourquoi J'aime Hydro échapperait à cette règle? Puis en ce moment, les enjeux énergétiques au Canada, c'est ce qui divise notre pays. Là. Tu sais, on l'a vu aux dernières élections. L'Est et l'Ouest, l'hydro, le gaz. L'Alberta et le Québec, là, c'est très, très, très divisé en ce moment. Là, leur expertise contre la nôtre. C'est quasiment ça. Jason Kenney contre François Legault. On a ici là, un autre conflit extrêmement riche au niveau théâtral. Puis je me dis, on pourrait peut-être amener J'aime Hydro au Canada anglais, puis aller un petit peu plus loin dans leur réalité à eux, leur expertise à eux, puis voir comment on peut créer un dialogue. Parce que l'Alberta parle de se séparer, le Québec a toujours parlé de se séparer. Fait que, est-ce qu'on est en train de développer chacun nos affaires un peu en se foutant l'un de l'autre? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que...
Tu sais, c'est... En tout cas, on est rendu là. Ouais. Fait que bref, on pense beaucoup... Bon, il y a encore du potentiel au Québec, parce que nos salles sont pleines. Puis bon, on va sûrement jouer encore au Québec. On va jouer en France. Puis je pense qu'il y a matière à y retourner aussi. Puis là, on pense à l'anglais, mais... Est-ce que tu vas changer les affaires pour la France? Comment que ça va se traduire? Parce que les autres, c'est autre chose. Là. C'est le nucléaire, eux autres, je pense. Ils ont du nucléaire beaucoup, hein? Ouais. Oui, je veux ajuster. C'est sûr, j'aimerais ça trouver toutes sortes de liens qui leur font comprendre peut-être l'ampleur de... Tu sais, comme à un moment donné, je parle de René Lévesque, là, j'aimerais ça savoir c'est qui leur René Lévesque, eux autres. C'est quel politicien français a touché le cœur des Français comme René Lévesque l'a fait avec nous. Tu sais, j'aimerais trouver des liens le plus possible. Je vais me pencher là-dessus. Ça va être mon travail cet hiver avant d'aller en France, d'essayer de m'assurer de jamais les perdre, là, tu sais, qui me suivent puis qui comprennent bien. Mais, tu sais, c'est Robert Lepage qui disait ça dernièrement. Et dans Jamie Drault, il y a quelque chose d'universel aussi. Tu sais, c'est très personnel, mais tu sais, les enjeux d'engagement citoyen, les enjeux de l'énergie, je pense que j'ai hâte de voir. Surtout aujourd'hui, surtout en ce moment, là, avec ce qui se passe dans le monde, avec les enjeux environnementaux puis tout ça, là, c'est vraiment, c'est pas mal target là, dans les affaires les plus importantes. Ouais. Et toi, ça a tombé à un moment dans ta vie qui, en tout cas, tu en parles un peu dans la pièce, mais ça avait l'air d'un moment un peu charnière dans ta carrière où tu commençais à te poser des questions. Tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est quoi les questions que tu te posais? Parce que tu as joué beaucoup, on t'a vu pas mal. Puis, je pense les gens t'ont plus découvert, je pense, c'est Le Mirage, le film Le Mirage. C'est là que ça a explosé un petit peu plus pour toi, mais ça faisait longtemps que tu jouais avant. Là. Ça faisait longtemps que tu... Ben, je jouais beaucoup au théâtre. Ouais, c'est ça. Un peu de télévision. Pas de morceaux vraiment... que t'étais contente. Satisfaisant. Ouais. Cinéma, ben là, il y a eu Le Mirage, qui était un film plus populaire, où là, j'ai pris mon pied un peu là. Mais c'est sûr que Jamie Drault, ça a tout déclenché. Le reste, là, tu sais, là, j'ai des super beaux, des super belles offres de travail comme comédienne, vraiment formidables. Fait que... je pense la trentaine aussi, je sais pas comment dire, c'est comme... comme je disais tantôt, j'avais besoin, là, tu sais, de voir c'est quoi que je pouvais faire vraiment... c'est vraiment par rapport à moi-même, en fait. Ouais. Comment je pouvais m'accomplir, comment je pouvais me sentir accomplie là, dans ce milieu-là. Ouais. Maintenant, on se pose cette question-là, tout le monde, je pense. Ben ouais, mais en même temps, je sais pas, peut-être pas. Je veux dire, moi, je fréquente pas beaucoup d'acteurs, actrices, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui... être interprète, ça leur suffit amplement. Puis c'est ça qu'ils découvrent aussi leur créativité au travers de ça, là, s'ils s'expriment au travers de ça, mais toi, tu sentais que c'est pas assez, là. Fait que tu te sentais plus une artiste qu'une interprète, peut-être? C'est ça tu sais, la création, je pense, d'être une créatrice. En même temps, je pense que comme acteur, tu as aussi une part de créatrice, parce que tu prends le rôle puis tu crées quelque chose quand même avec le rôle, même si tu n'as pas écrit le texte que tu es en train d'interpréter. Il y a beaucoup d'acteurs pour moi qui sont des créateurs. Là, puis là, ces gens-là, ça va être c'est quoi le rôle de ma vie? C'est ça qu'ils vont se demander, c'est quoi le rôle de ma vie? Mais moi, c'était comme, j'avais envie de créer quelque chose, de prendre parole à ma façon. Ça serait quoi ma façon? Tu sais, moi, je viens d'une famille comme ça, là, beaucoup de jokes, super drôles. Et ma famille, c'est tellement comique, c'est pas possible. Je viens de passer une fin de semaine avec mes sœurs. On a tellement ri, ils sont tellement drôles. C'est des numéros là, chez nous. Là. Tu sais, je veux dire... T'en parles dans ta pièce aussi. Moi, mes parents, mon père, quand j'ai dit que je voulais être comédienne, il dit il y a erreur sur la fille, là, parce que mes sœurs, c'est des numéros, c'est des clowns, sont mourantes. Là. Fait que, tu sais, Puis Jamie Drault, merci à Annabelle aussi, puis à sa compagnie, parce qu'elle m'a laissé pleine liberté, là. Elle m'a dit, j'ai engagé le monde que je voulais, j'ai fait le show que je voulais, toute ma personnalité, ma manière. Tu sais, elle a vraiment embrassé qui je suis là-dedans, puis, tu sais, c'est rare quand même de pouvoir être libre comme ça. Même quand on fait un film, là, il faut avoir des producteurs qui nous laissent beaucoup d'espace si on veut, comme créateur, faire le film qu'on a dans notre tête. Ouais. Bon. Mais la liberté, ça vient avec une part de vertige, de trucs épeurants, de « Oh mon Dieu, je peux faire exactement tout ce que je veux », mais en même temps, c'est ça, toute la responsabilité sur ses épaules-là. Oui, c'est ça. Exactement. Mais écoute donc...
je me dis, même si ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais été quand même contente d'avoir fait le pas parce que je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Parce que, c'est ça, les gens pour que j'admire, c'est ça qu'ils font, tu sais. Puis ils font pas juste des bons coups, là, tu sais. Ouais, je comprends. Je veux dire, ils n'ont pas juste fait des succès. Fait que, tu sais, après, ça va être plus stressant, peut-être. Tu sais, la prochaine affaire, ça va être quoi? Mais la création, c'est une part de risque tout le temps. Fait que ça va toujours être une part de risque. Peut-être que la deuxième écriture est encore plus énervante que la première, je sais pas. Je sais pas, j'imagine que ça dépend du projet, ça dépend de la personne, ça dépend de la personnalité aussi. Ouais. Mais c'est ça, comme tu parlais d'être interprète, d'être acteur, actrice. Mais surtout au Québec, je veux dire, t'es quand même tributaire de ce qu'on t'offre, là. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui sont plus le fun, d'autres affaires qui sont plus alimentaires, j'imagine. Puis ça, doit être quelque chose bon, je me le doute d'un gros succès en ce moment avec J'aime Hydro puis tout ça, mais est-ce que c'était quelque chose qui était stressant pour toi, tu sais, les auditions, toujours à la remorque de tout ça, de ce qu'on t'offre? Tu commençais à avoir un stress? J'étais fatiguée parce que je passais beaucoup d'auditions. Tu sais, comme je passais toutes les auditions, j'en avais peu. C'était dur. Mais les commentaires étaient toujours bons. Tu sais, mon agente était comme, mais non, mais c'était super bon. Je dis, mais là, tu sais, prenez-moi! Ça se fait pas. Oui, cette relation-là, c'est sûr qu'elle est difficile. C'est dur, les auditions, là, parce que... Mais j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Mais à chaque fois, là, je sors de là en me disant, ben bravo, les acteurs, qu'est-ce que c'est ça? Hey, mentalement, dur. là... Ouais. C'est dur. C'est rough, là. Tu sais, je veux dire, tu rentres chez vous, bon, ben, je suis une crotte, moi, allez. Tu peux te sentir comme une crotte, moi. Fait que, non, cette étape, ce passage obligé-là des auditions quand t'es acteur, c'est vraiment... Je connais pas beaucoup d'acteurs qui aiment ça, là. C'est difficile. Mais, coudonc, on les a toutes faites, je les ai faites, puis là, j'en ai beaucoup moins, en fait. Mais, moi, je sais pas, je pense que J'aime Hydro a permis aux gens aussi de me rencontrer, moi. Ouais. Vu que c'est moi dans le show. Ouais. Tu sais, comme un humoriste, vous montez sur scène. Bon, il y en a qui ont des personnages, il y en a qui exagèrent des traits de leur personnalité, mais il reste que c'est quand même vous, là. Ouais. Fait que ça, c'est une porte directe à la personne. Tandis que nous, moi, je joue un personnage, comme, là, mettons, dans Le Mirage, je suis Roxane, mais moi, je suis pas Roxane dans la vie, là. Fait que t'as pas accès à moi tant que ça. T'as accès à, crime, elle est bonne, elle sonne vraie, elle a des beaux cheveux, tu sais, je sais pas, correct, là, tu sais, mais t'as pas accès à Christine, là, dans Roxane ou dans l'autre, puis que tu les nommes toutes. Là, J'aime Hydro, tout à coup, tu fais, OK, Christine, crime, j'ai envie de travailler avec elle, parce que, tu sais, comment qu'elle réfléchit, comment qu'elle est. Tu sais, c'est ça, ça devient une rencontre plus de la personne que... Ouais, j'imagine pour toi, c'est un empowerment de te récupérer ta personne. Puis je pense que j'ai lu ça à quelque part, que tu sais, on t'a cantonné beaucoup dans des rôles de belle fille. Puis à un moment donné, tu deviens un peu... On t'impose quelque chose un peu. On a décidé que tu étais un petit peu ça dans le milieu. Fait que les rôles qu'on va t'offrir, ça va être ça, tu sais. Moi, c'est normal, tu sais. Mais en même temps, ça va être quelque chose qui peut devenir agaçant, là, tu sais. Ben, tu sais, honnêtement, si je pouvais revenir en arrière, ce serait une affaire que je tasserais, ça. Ce souci-là, là, de la belle fille. Ouais, c'est niaiseux de ma part. Mais ça, c'est une affaire de jeunesse. C'est comme ça m'agaçait. Mais c'est niaiseux, dans le fond. Aujourd'hui, ça m'agace plus, là. Vous voulez jouer à belle fille? Parfait. Dans le sens que je suis plus agacée par ça du tout, là. Mais là, en même temps, j'ai 38 ans, je suis plus aussi... Je peux comprendre que quand t'enchaînes à un moment donné, c'est toujours ces rôles-là. Puis t'es comme, j'aimerais ça explorer d'autres choses, là. Tu sais, genre, j'ai une palette. J'ai autre chose en moi. Ça serait le fun. Oui, absolument. Mais je pense qu'il faut aussi assumer quand on est acteur, c'est quoi notre casting, c'est quoi qu'on dégage de façon naturelle sans rien faire. Il faut assumer qui on est, tu sais. Je pense que l'acteur qui est en conflit avec ce qu'il est, il est mal pris, là, tu sais. Quand tu dégages du sex appeal, là, mettons, puis t'es un super bel acteur, là, un super beau gars, il faut que tu y ailles là-dedans, là. Vas-y, joue-le le beau gars, là, puis prends-le la lumière, puis avouez, puis... il faut savoir prendre la lumière quand c'est le temps et ne pas la prendre quand c'est pas le temps. T'sais, les deux sont aussi importants. Moi, je pense que le travail de l'acteur, je le réalise ces temps-ci, c'est savoir s'adapter le plus possible à tout ça. Mais quand c'est toi qui as le rôle principal, puis il faut que tu y ailles, prends-la à la place qu'on est en train de te donner. Vas-y, prends-le, le rôle principal, puis... prends la responsabilité aussi qui vient avec ça. Puis quand tu es un rôle secondaire, ben prends-la, ta part d'ombre, tu es le rôle secondaire. Fais briller l'autre. Fais tout pour faire briller l'autre, puis ça va te faire briller. Puis tu comprends?
c'est super important, cette affaire-là. Puis moi, j'ai été beaucoup rôle de soutien. Ouais. T'étais comme, j'aimerais ça, avoir le shine au début de ta carrière, j'imagine. Ouais, t'es comme... Ouais, tu sais, mais j'avais de la misère à aller dans la lumière, pour vrai. Ah ouais, il y avait le spot, là, je faisais le tour. Tu te sentais pas prête? Je faisais le tour, je m'étais, tu sais, c'était un manque de confiance, peut-être. Ouais. Puis à un moment donné, plusieurs personnes me l'ont dit, là, Christine, là, vas-y, saute, là, ça suffit. Mais c'est vrai, puis moi, ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Je pense qu'il y en a qui sont capables de prendre la lumière à 17 ans, puis c'est tellement beau, puis il y en a qui, tu sais, un Xavier Dolan, un Théodore Pellerin, tu sais, eux autres, là, ça défonce tout, ils sont bien dans la lumière déjà à cet âge-là. Moi, ça m'a pris un temps, tu sais. Puis plusieurs personnes même qui sont pas nécessairement des grands amis, mais tu sais, quelqu'un comme Éric Bruno, maintenant qui me dit ça dans un party, là, c'est lui. Je veux dire, c'est pas un grand ami, mais il m'a dit, là, Christine, ça va faire, là, t'es super bonne, ah ouais, tu sais, mais il allait dire ça. Ouais. Un peu des pompette. Fois, il dit, faut que je te parle, toi. Il dit, là, je suis tannée, là, de te voir un petit peu à moitié là, moitié pas là, ah ouais, tu sais. Mais j'ai eu plusieurs personnes comme ça qui ont été importantes puis qui m'ont dit... ouais, tu sais, que j'avais tout ce qu'il fallait pour briller. Puis Annabelle a été très importante dans ce processus-là. Elle m'a ouvert une porte. Annabelle, elle m'a pas juste ouvert la porte, là, elle m'a poussé dans la porte. Puis elle m'a accompagnée. Après, tu sais, quand même, je lui dois beaucoup. Puis bref, aujourd'hui, je suis à l'aise, tu sais, d'être... de faire une entrevue avec toi, d'aller dans n'importe quelle émission... ça a été un cheminement quand même long pour moi. Ouais, moi je comprends. Mais tu l'apprends la lumière maintenant parce que là, t'en as beaucoup. Mais c'était aussi une qualité aussi à quelque part. Tu sais, dans J'aime Hydro, c'est un peu ça. T'es comme, OK, ben j'y vais, mais je sais pas trop. Est-ce que c'est ma place vraiment? Mais ça fait partie du show. Ça fait la force du show. Puis ça fait que ça touche autant de gens parce que, je veux dire, les gens en général sont pas comme, je prends la lumière. Non. T'sais, les gens, on n'est pas comme ça en général. T'sais, fait qu'on s'identifie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent après J'aime Hydro puis ils me disent tu me donnes la confiance que j'ai besoin pour accomplir ma propre quête. Puis, tu sais, chacun a sa quête. Là, il y a une fille qui est en train de faire son doctorat en énergie. C'est un milieu super masculin. Elle était stressée. Puis là, c'est comme si me voir défier mes peurs lui donne à elle le courage de défier les siennes. Tu sais, mon Dieu, formidable. Moi, quand je reçois un message comme ça, je suis comme... C'est fantastique, là. J'aime trop fait œuvre utile, mais tu sais, c'est ça qu'on veut, là, quand on crée quelque chose, que ça ait un impact positif comme ça sur quelqu'un, c'est vraiment beau. Tu te révèles beaucoup dans ce show-là, tu parlais de prendre la lumière, puis de ça, puis de t'assumer en tant que personne, puis d'aller dans le spotlight, mais là, tu te mets... J'ai l'impression que ça passe un petit peu sous le radar à quel point tu te révèles beaucoup, là. Il y a beaucoup de ta vie privée, de tes côtés plus dark aussi, là, tu sais, tes affaires plus difficile pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile pour toi? J'imagine que oui, là, te révéler autant ou c'est venu naturellement? Ouais, ben je révèle que j'ai quand même de la misère en amour. Ouais, ben c'est ça, mais ça fait partie du show. À un moment donné, ça devient un running gag, là. Je suis quelqu'un qui a 38 ans, qui n'a pas encore d'enfant. Mes relations amoureuses ont été très houleuses. De la misère avec la dépendance. Je suis très indépendante au niveau affectif. Puis, tu sais, c'est difficile de bâtir des relations amoureuses profondes quand on est tout le temps indépendant. C'est la première fois que j'aborde ça en entrevue, mais on voulait faire un lien aussi, tu sais, avec le J'aime Hydro, c'est justement l'attachement qu'on a envers Hydro-Québec, qui est un attachement... qui est une dépendance. On est dépendant. Essaye là, de t'organiser sans... T'organiser, j'en même pas. Essaye de t'organiser là, du jour au lendemain sans Hydro-Québec dans ta maison ici. Il va falloir mettre une coupe de panneaux. Là. Alors, je monte sur le toit. Là. Ça va être compliqué. Je suis pas très bon là-dedans. C'est ça, exactement. Donc, on est lié à ça, qu'on le veuille ou non. On est dépendant de ça. On est obligé d'aimer. Il y a un des personnages qui dit ça dans le show. T'es obligé d'aimer Hydro-Québec. Fait que le J'aime Hydro était lié à ça. Puis aussi, j'étais personnellement dans ce processus-là, tu sais, avec ma psy, puis d'apprendre à aimer, tu sais, dans le fond, puis à être aimé. Moi, je pense que la plus belle chose que tu peux atteindre comme humain, c'est de réussir à t'aimer et d'accepter d'être aimé. Puis le jour où tu as ça dans la vie, tu sais, c'est quand même extraordinaire. Tu peux pas vraiment avoir plus que ça. Tu aurais tout l'argent du monde si tu t'aimes pas, puis être aimé, c'est le top de la vie. Là. Moi, je pense que c'est le top de la vie. Bon. Fait que on a chacun nos défis, mais moi, c'était... tu sais,
de guérir les blessures que j'avais qui m'empêchaient d'avancer, de réussir à m'aimer, puis d'accepter de devenir dépendant de quelqu'un, tu sais, comme d'accepter de m'adosser à quelqu'un sans avoir peur de tomber ou d'accepter que je peux m'abandonner dans les bras de quelqu'un, c'est énorme pour moi, tu sais. Fait que je voulais pas parler de ça au début dans Jamie Drault, mais c'est comme devenu incontournable parce que c'est ça que je vivais, tu sais. Puis là, je m'en vais aux Bahamas parce que j'étais en peine d'amour, puis tu sais, Annabelle était comme, ben là, il faut parler de ça. Et moi, ça me tentait pas, là, mais... Mais ça fit dans le narratif. Mais, coudonc, je me suis dit, des peines d'amour, tout le monde en vit, là, tu sais, c'est pas non plus... Puis, dans tout projet qu'on fait, on a des obstacles qui n'ont pas à voir avec le projet, qui arrivent dans nos vies. Tu sais, il y en a qui sont en train de faire un projet, puis là, peut-être leur mère meurt, ou tu sais, quelqu'un de leur entourage meurt. Tu sais, ça affecte le processus de n'importe quoi. Il nous arrive tous des affaires, là. Ça peut être un enfant qui est malade, ça peut être... Tu sais, je sais pas. Là, moi, c'est ça que je vivais, puis on a jugé que ça nourrissait l'histoire. Puis je pense qu'Annabelle a eu raison là-dessus. Tu sais, aussi, comme quand je rencontre la femme Inou, là, Rita Mestococho, qui me chante un chant absolument magnifique. C'est tellement beau, là, cette scène-là. C'est vraiment prenant. Puis elle veut me libérer de tout ce qui me pèse sur les épaules. Puis elle me fait crier mon nom. Alors là, Guillaume, penses-tu vraiment que moi, je pensais mettre ça dans le show? Crier, moi, mon nom dans un show? Jamais. T'es-tu folle, Annabelle? Voyons donc, c'est super égocentrique. Christine qui crie Christine. Je dis, voyons donc, je peux... Elle dit, non, c'est extraordinaire. Le personnage trouve sa voix. Puis là, là, c'est devenu comme... Mais c'est très vulnérable. Un point. Mais je vous avoue que moi, quand j'ai vécu ça avec Rita, ça n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Là. Ça n'avait pas rapport avec Jamie Drault. Là, c'est juste que ça a été enregistré parce que ça a donné comme ça. Moi, je rencontrais Rita, je pensais parler de la rivière, mais elle est partie. Elle me parle de moi. Ça va pas bien, t'es fatiguée. C'est un personnage. Oui, elle s'est mise à me parler de moi. C'est quand même vraiment spécial. Puis là, elle s'est mise à chanter. Puis là, j'ai pleuré. Puis là... Mais je veux dire, on s'entend que je pensais jamais que ça allait se retrouver dans le spectacle. Mais oui, finalement, elle a eu raison. Tu sais, c'est un des moments forts du spectacle. Puis les gens se reconnaissent beaucoup là-dedans. Puis les gens, ils sont très, très touchés par ce passage-là, tu sais. Est-ce que ça a toujours été ça, le but du spectacle? C'est qu'un peu... Jamie Drault, c'est le making-of de Jamie Drault, à quelque part. Tu sais, tout le long, c'est un peu le making-of du spectacle qu'on écoute, finalement. C'est un peu... une espèce de mise en abîme. Ça a toujours été ça le but, ou naturellement, c'est ça qui est venu, parce que tu parlais de ta peine d'amour, puis ça, il a fallu mettre ça dans le spectacle, parce que ça faisait partie du processus, mais ça aurait pu pas être ça. Ça aurait pu être juste ton enquête, puis tu y vas straight sur ce que tu as appris, puis that's it, puis là, ça aurait duré juste 1h15. Là. C'était ça au début. C'était carrément ça. C'était plate. Okay. Fallait mettre du human là-dedans. C'était plate, là, mais par contre, on apprenait beaucoup de choses, puis au niveau connaissance, c'était très clair. Ouais. L'apprentissage, parce que moi, j'aime ça aller à l'école, puis je suis bien académique, puis bon, les chiffres, tout ça, j'adore ça. Mais c'était plate, il n'y avait pas de lien. Puis, j'étais allée en ordre chronologique, tu sais, puis Annabelle était tout le temps en train de me dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu vivais? Je dis, ben, Annabelle, tu sais, je braillais ma vie, puis elle dit, ben, parfait, c'est intéressant. Fait qu'elle elle ramenait tout le temps à moi, puis elle a beaucoup poussé pour ça. Puis mes partenaires de travail aussi. Puis il a juste fallu trouver où la limite dans ce qu'on dit puis ce qu'on dit pas. Ouais. Ce qui fait que, tu sais, comme mon père dans l'histoire, tu sais, je nomme pas son nom, c'est mon père, mon amoureux, c'est mon amoureux, mon beau-frère. On a comme créé une espèce de protection autour de mon noyau. Je sais pas, ça a été notre limite. Je sais pas comment dire. Ça a été notre limite. Puis dans cette limite-là, je suis le plus généreuse possible. Ouais. Mais ça a comme été, on dirait, on a créé une petite protection de cette façon. C'est toi qui décides, en fait, ce que tu révèles ou tu révèles pas. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très privé là, dans la vie en général. Je n'ai vraiment pas envie de te jaser de ta vie privée. Mais oui, j'ai toujours été d'ailleurs, comme pourquoi? C'est un choix que tu as fait très tôt dans ta carrière, ou tu t'as réalisé comme, oh mon Dieu, Mais tu sais, les relations amoureuses... Tu sais, des fois, ça commence extraordinaire, ça peut finir, tu sais, ça bouge, puis j'ai pas... Pour moi, c'est important de protéger ça.
Après, je m'en cache pas, là, non plus. Là, je m'empêche pas d'aller au restaurant avec mon chum. Non, Puis je vis ma vie, là. Puis, mais par rapport aux médias, quand on te pose des questions, puis tout ça, t'es comme... Hey. Ben, c'est juste que... j'ai pas envie d'avoir à faire un communiqué de presse quand je me sépare. Tu comprends? J'ai non, pas... mais je comprends 100%. Si je nourris quand ça va bien, on dirait qu'il va falloir que je m'explique quand ça va mal. Puis totalement. C'est pas l'objectif. Après, on le sait tout au Québec, là, qui sort avec qui, puis c'est correct, puis ça nous influence, puis ça crée la personne qu'on est, puis c'est bien correct, mais... Tu sais, on n'est plus non plus dans les années 60 ou je sais pas comment dire, tu sais, ma tête, c'est ma tête. Là. La façon que j'ai de réfléchir, c'est la mienne. Puis mon amoureux peut penser des choses, mais que je ne pense pas nécessairement. Puis ça se peut très bien qu'on vote même pas la même affaire. Tu sais, on n'est plus associé à notre mari, on n'est pas mariés, on n'habite même pas ensemble. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'aujourd'hui, l'organisation familiale, amoureuse ou les liens... je pense qu'il faut c'est important de se définir en tant que personne. Ouais. Après, nos vies intimes, je pense qu'il faut que ça nous appartienne. Après, les gens qui se dévoient, j'ai aucun problème avec ça. Là. Moi, je juge pas personne qui fait ça. Là. Non, mais ça fait en sorte que des fois, il y a un peu de pression. Je veux dire, tout le monde révèle tout. Là, fait que là, toi, après ça, tu te sens mal. T'es comme, ben, moi, ça va être non. Puis tu te sens des fois que tout est gearé en fonction de ça. Là, les magazines, puis les journaux, puis ça, eux autres sont habitués à ça. Fait que ils te posent des questions. Puis là, tu te sens... espèce de rabat-joie de non, ça je répondrais pas à ça de non. Tu sais, je trouve ça plate un peu que ça soit souvent aussi... J'imagine que toi, avec le temps, ils finissent par respecter ça. Pour vrai, pas trop de gens qui m'achalent avec ça. Mais peut-être qu'un jour plus tard, peut-être qu'à 70 ans, je vais revenir sur ma vie autrement, pour en parler peut-être plus. Mais tu sais, là, c'est vivant, c'est actuel, c'est comme... Je sais pas, je ressens un besoin de protéger... mais je sens que c'est un peu quelque chose de créateur. Hein, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu révèles ta vie privée, puis tu l'étales, puis tout ça. Pour moi, c'est un peu une affaire de vedette, là, tu sais. Mais quand tu es un créateur, c'est comme si tu lui donnais tes outils. Mais tu sais, ta vie privée, si tu veux l'utiliser dans un spectacle, puis tout ça, puis tu veux la modifier comme ça te tente, puis pas vraiment nécessairement dire la vérité, ben si tu le dis à tout le monde, les gens sont comme, c'est pas vrai, ça, Christine. On le sait que tu es en train de mentir, puis tout ça. Mais tu sais, t'as envie de garder tes outils, puis ça m'appartient, je vais faire ce que je veux avec ça, puis je vais créer de l'art, là. C'est pas une affaire qui va avoir dans le séjour. C'est un peu... Je t'avoue que je pense que comme acteur, comme actrice, peut-être plus que créateur, mais en tout cas, comme acteur, actrice, je pense que c'est important de garder une part de mystère. Ça, je pense que oui. Le mystère chez un acteur est important parce que ça permet à l'acteur de nous transporter dans toutes sortes de personnages et d'univers. Si tu es super défini, après, c'est dur de croire à autre chose que ce qu'on connaît donc bien de toi. Tu sais, moi, les acteurs que... Tu sais, mettons, une fille comme Céline Bonnier, elle se transforme constamment. On ne sait pas où est-ce qu'elle habite, on ne sait pas c'est quoi qu'elle vit. Fait qu'on dirait que pour moi, elle arrive à tout le temps me faire croire à ce qu'elle est en train de me livrer parce qu'il y a une part autour d'elle que je connais pas. Je sais pas c'est quoi ses souliers. Tu sais, mettons, tu la vois pas partout. Je sais pas c'est quoi son repas préféré le lundi soir. Et ça donne plus de possibilités, je pense. Ça donne une liberté, en fait. Ça donne une liberté, puis je pense que ça donne aux spectateurs... plus de possibilités de croire à ce qu'ils sont en train de regarder puis d'adhérer aux propositions parce que la personne qu'on a devant nous n'est pas déjà toute définie. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait garder une part de mystère. Je pense qu'en général, on devrait cultiver le mystère. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais tout le monde se révèle partout, tout le temps. Faire attention, Ben, tu sais, je veux dire, on a tous une part de... En fait, c'est comme... Souvent, c'est pas la vérité non plus, ces affaires-là. T'sais, à chaque fois que tu révèles des trucs, tu sais, comme tu disais tantôt, quand tu révèles les affaires qui vont bien, après ça, il faut que tu révèles les affaires qui vont mal, mais tu sais, même les affaires qui vont bien, tu vois pas... Si on veut y aller vraiment dans le personnel, là, 7 jours, je peux faire une entrevue dark. Là. Vous n'allez pas l'aimer nécessairement. Ça vendra pas de copie ou peut-être aussi, mais c'est quelque chose que tu trouves tough parce que toi, ça fait pas si longtemps que ça que... Tu parlais du Mirage tantôt, c'est un peu ça qui a fait que le grand public t'a plus connu. Tu trouves ça tough d'être plus vedette maintenant ou en même temps c'est arrivé d'une belle manière avec J'aime Hydro puis c'est juste positif? Ben... Tu sais, je suis prête à ça. J'ai le goût de ça, je suis à l'aise avec ça, je suis bien, franchement. Là. Puis l'aspect vedette, en fait, ce que je trouve assez extraordinaire en ce moment, c'est que ça m'apporte tous les rôles que j'ai toujours souhaités. Tu sais, j'ai toujours souhaité jouer l'enquêteur dans une série télé, là, puis là, je le fais avec Cérébrum. Tu sais, pour moi, c'est
c'est ça que je voulais faire, là, je le fais, là. Fait que c'est formidable. Si le fait d'être plus reconnu apporte des projets de rêve comme ça, c'est sûr que j'adore ça, tu sais. Là, je viens de tourner le premier rôle d'un long métrage à Shefferville. Shefferville, c'est vraiment au bout du monde. Puis pour moi, tenir le rôle principal d'un film, d'un scénario comme celui-là, dans une communauté Innu, Naskapi, du nord du... Tu sais, c'est vraiment un rêve, là, que je réalise là. Donc, en ce moment je travaille aussi avec Brigitte Hennequin au théâtre. J'ai toujours rêvé de travailler avec Brigitte. Fait que, tu sais, en ce moment, les choses que j'ai toujours souhaitées depuis, mettons, l'école de théâtre, là, bien là, ces choses-là, elles arrivent. Fait que je les embrasse, puis je les fais. Puis oui, pas malheureusement, mais en tout cas, ça vient avec la reconnaissance, je pense. Quand tu es reconnu, ben on a davantage confiance en toi pour porter ces rôles-là, qui sont quand même une responsabilité. C'est le premier rôle d'un film, premier rôle féminin d'une série. Bon. Faut que ça attire le monde. Puis, faut que les gens qui sont responsables de ce projet-là aient confiance en toi. Puis le fait d'être reconnu donne cette confiance-là. Là, tout à coup, on a confiance en moi. Je suis pas meilleure que j'étais il y a 10 ans. Enfin, peut-être, sûrement. Mais je veux dire, c'est pas ça la différence. La différence, c'est que maintenant, on te fait confiance. Ouais, on fait confiance. Puis, fait que si la reconnaissance donne ça, ben. Est-ce que tu as le problème inverse, là, le fameux problème où, oh, là, ça marche d'un coup, plein d'offres, moi, tout prendre, puis parce que, tu sais, j'ai eu une période plus difficile, je sais pas. Là, t'es comme, tu travailles partout, puis il faut que tu te sépares en 8. T'es-tu là-dedans en ce moment? Ouais, oui. Bon, ouais, faut que je fasse attention, là. Je suis fatiguée. C'est tough, là, tu sais, des tournages, là, des fois, ça commence à 5 h le matin, puis toi, t'as des shows, là, le soir. Comment tu fais? J'ai tourné et joué. Là, ça a été vraiment dur cet hiver. Je veux plus vivre ça. Ouais. Non, là, ça, c'est fini. Je peux pas tourner puis aller jouer J'aime drôle le soir puis recommencer le lendemain matin. Tu sais, c'est comme, voyons donc. Fait que c'est une organisation, c'est des choix de vie, des horaires. Il faut vraiment faire des bons choix, là. Ouais. Mais comme c'est ça, ça a été dur. Il y a eu des projets qui sont arrivés c'était impossible pour moi de les refuser parce que c'est vraiment, wow, c'est enfin tout ce que j'ai souhaité. Je peux pas refuser ça, mais c'est difficile dans l'horaire parce que tu as des shows. On va s'organiser. Fait que là, tu sais, ça s'est coincé. Shefferville, je pouvais pas refuser ça, mais ça a fait que je jouais J'aime drôle. Le lendemain, je partais à Shefferville. Je revenais de Shefferville. Le lendemain, je partais à Ottawa. Je jouais... Tu sais, mettons, ça s'est coincé. Mais je me dis, la vie sera pas tout le temps comme ça. C'était trop un beau projet pour... Comme ce podcast-ci, j'imagine. C'est trop une belle occasion. J'ai attendu ça toute ma vie. Je vais faire fitter ça dans mon horaire. Quand j'ai reçu l'invitation de Guillaume, je ne pouvais pas refuser. À l'école de théâtre, je rêvais de faire le podcast avec ça n'existait pas encore, mais déjà, tu y pensais. Très drôle. Mais ouais, t'as beaucoup de jobs, là, de ce que je vois. T'es partout. Tu parles de ça aussi. C'est toujours gager ça. La surexposition aussi. Là, je veux pas être trop partout pour me laisser aussi, justement, la liberté de surprendre puis d'explorer, tu sais, pas d'être cantonné juste un type de rôle. C'est quelque chose que tu y penses aussi. Je pense qu'il faut faire attention. Là, moi, la chance que j'ai, c'est que mes projets sont théâtre, télé, cinéma. Fait que je me dis, si j'ai un projet en cinéma, un projet en télé, un projet en théâtre, on dirait que ça pile pas trop sur les mêmes terrains. Mais c'est sûr que si tu as 3 rôles principaux à la télé, là, ça devient... C'est pas possible. Faut pas faire ça. Je pense. En tout cas, je ne veux pas faire ça. Il y en a qui le font. Mais si ça leur va, tant mieux. Oui, mais après, eux autres, c'est ça les offres qu'ils ont, puis on peut comprendre. Mais j'ai comme le sentiment que d'être sur scène, mettons, à Sherbrooke un soir, puis le lendemain, tourner pour la télé, je sais pas, j'ai comme le sentiment que ça se fait pas compétition, mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Ça fait compétition à ton sommeil. Mais c'est comme... Parce que je fais les calculs, 3h30, ça finit à quelle heure, ce show-là? Tu t'en retournes chez vous, Sherbrooke. C'est raide. C'est ça, c'est raide. Penses-tu... On parlait d'écriture tantôt, là, puis que tu parlais d'écriture du deuxième projet. C'est quelque chose qui le hamster commence à rouler, ou vas-tu te laisser de l'espace à maner pour penser à ça? Dès que j'ai du temps, ça part... cette affaire-là. C'est flyé. Ouais, je suis moi-même étonnée. Je suis comme, voyons, calme-toi. Fait que je pense en ce moment, c'est vraiment un manque d'espace-temps qui fait que je suis pas en train de plancher sur autre chose. Parce que j'ai l'impression que, oui, j'aimerais ça. Mais je sais pas quand. Ouais. Mais il y a quelque chose qui m'anime, là, qui continue de m'animer.
c'est aussi en lien avec, évidemment, ma vie personnelle, mais j'ai aussi, je pense beaucoup à être une mère, faire un enfant. Okay. C'est sûr, je suis obsédée par ça parce que j'ai 38 ans, que les femmes se reconnaîtront en moi. Tu sais, c'est quelque chose, là, tu fais, OK, c'est une grande décision à prendre à mon âge. Ouais. Je veux dire, même si tu n'y as pas pensé là, dans ta vie, tu arrives à cet âge-là, puis là, ça devient comme un choix pris dans le temps. Oui, la fameuse horloge biologique. Il faut que je me décide. Fait que là, je suis très préoccupée par ça. C'est beaucoup de projets. Ça, c'est plus gros qu'une deuxième écriture, moi, te dire. Là, je te confirme ça. C'est de la job. mais ouais, je comprends. Mais c'est merveilleux aussi en même temps. Fait que, c'est ça. Donc, tu sais, tout ça se rencontre. Fait que tout ça dans ta tête en ce moment. Puis tu te demandes comme, sur quoi je vais focusser pour la suite. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Oui, je pense que c'est important, là, à travers toutes nos vies professionnelles, autant une femme qui fait de la politique, autant... tu sais, je veux dire, à travers tout ce qu'on fait, à un moment donné, il faut prendre le temps de se questionner sur, tu sais, la vie en dehors du travail. C'est très important pour pas, après, je sais pas, regarder ça... Mais c'est pas mal l'affaire la plus importante, là, la vie en dehors du travail. Tu sais, comme on parle souvent de ça, mais... T'sais, on est tous là, à la remorque de cette espèce de croissance économique infinie là. On est toujours en train de travailler tout le temps, puis on à un moment donné, peut-être comme prendre un peu de temps pour nous, mais en même temps, c'est ça, on est dans des milieux où quand ça se passe là, ça se passe là. Ouais. Fait que t'as pas le choix, mais c'est tough de faire ces choix-là. C'est vraiment difficile. Ouais, mais la vie va vite, là, tu sais, puis en tout cas... Mais c'est intéressant. T'as un beau problème, en même temps, t'as un beau succès en ce moment avec GEM Hydro, fait que j'imagine que tu peux continuer à rider ça un peu, puis te donner de l'espace, puis du temps, puis... Ouais, à voir, là, tu sais, je sais pas vraiment où est-ce que tout ça va aller, mais ouais, c'est des réflexions qui arrivent à nos âges, là, tu sais, c'est important. En tout cas, je suis là-dedans, mais c'est vraiment une belle période, c'est juste de dire que c'est des choix qu'on a à faire, tu sais, c'est quand même un luxe incroyable, tu sais. On est vraiment chanceux, là, tu sais, d'avoir... toute la situation, le contexte de vie qu'on a au Québec, puis la femme. En tout cas, je pense que on est vraiment chanceuse et chanceux, tu sais, de vivre dans le contexte dans lequel on est. Puis après, de faire le métier qu'on fait, c'est assez formidable aussi, tu sais. Fait qu'il faut prendre des bonnes décisions, il faut faire les meilleurs choix possibles. Fait que GEM Hydro, y a-tu encore des dates? Merci de m'avoir coupé, c'était très long. non, mais... J'étais comme empêtrée. GEM Hydro, alors oui, je joue du 8 au 12 janvier à Maisonneuve. Ouais. À Maisonneuve, tabarnouche. Le théâtre Maisonneuve, c'est gros, là. Formidable. C'est 1500 personnes. Moi, à peu près, 1400. Par soir, 1450. Mais c'est vraiment une belle salle. Oui, c'est vraiment super. J'ai joué mon show là 2 fois, puis c'était vraiment une belle... T'as aimé ça? Ben, c'est quand même... c'est très grand, mais tu sens quand même tu sens la vibe. Tu sens qu'il y a un retour. Ce qui est assez surprenant pour une grande salle. Moi, j'avais peur. Je mène trop grand. Puis là, le monde m'a dit, Yvon Deschamps, il a fait ces shows-là tout seul avec son micro. J'ai fait, coudonc, il est toujours bien tout seul avec un spot. Oui, c'est possible. Fait que là, je me suis installée là, j'ai adoré ça. J'adore cette salle, vraiment. Fait que là, on retourne là du 8 au 12. Ensuite, on s'en va en France au mois de mars. Alors ça va être toute une autre expérience. Et là, demain, je lunch. Là, on va voir c'est quoi les possibilités encore de tourner au Québec. Mais je peux dire aussi que la captation du spectacle va jouer à la télé. Ah ouais? OK. Alors là... C'est capté, puis c'est dans la boîte, puis ça joue bientôt. On a monté ça. Ça a été un travail de montage incroyable. J'ai fait ça avec mon beau-frère Pascal Lheureux, qui a été extraordinaire. Alors, ça va jouer entre Noël et le jour de l'an. OK. On est comme le Jésus de Nazareth. Le temps des fêtes. Oui, c'est écœurant. Donc, parce que j'ai écrit ça en 5 épisodes. Fait que un épisode par soir du lundi au vendredi. Ah ouais, comme une émission, une espèce de série spéciale. Super. Juste avant les nouvelles, à 9h30 à Radio-Canada. OK. Il va être aussi en rafale, là, au complet sur RTV, puis même disponible sur ici-tout.tv. Donc ça, c'est la captation du spectacle qu'on a joué en septembre dernier à Usine C. C'est sûr qu'on a dû couper dans le contenu pour rentrer dans la case horaire. Fait qu'il y a quand même 1 heure de moins quasiment de matériel dans la version télé qu'au théâtre.
Donc, si vous voulez vraiment la pleine version, c'est plus au théâtre. Ou le livre qu'on vient de rééditer chez Atelier Disque, vraiment beau, je l'adore. Puis il y a aussi les podcasts qu'on peut écouter pour les gens qui écoutent des podcasts. Ouais. Si vous allez sur sur Spotify ou même... Il y a plusieurs versions, en fait. Ça à faire. Il faut prendre la plus récente. Ouais, là, la plus récente, c'est sur le site de porteparole.org ou Spotify. C'est 5 épisodes. Donc, quand vous voyez juste 3 épisodes sur Radio-Canada, c'est une captation d'un vieux spectacle de 2016. Donc, c'est moins récent. Là. Si vous voulez le bon podcast, c'est les 5 épisodes. Fait que, allez checker ça à la télé, ça apparemment. Tout bientôt. Podcast, livre. Checker ça. Vraiment, en tout cas, moi, je trouve que premièrement, c'est un beau spectacle. C'est comme on a dit tantôt, c'est très humain. Tu te révèles beaucoup là-dedans. Puis, mais c'est quand même, je trouve que c'est un spectacle important. Moi, en l'écoutant, j'ai réalisé à quel point il y a je réalise qu'il y a une espèce de fracture en ce moment au Québec où on est comme fiers de nos risques du passé, là, quand on était progressiste. Là, on prenait des risques, puis la nationalisation de l'hydroélectricité, puis tout ça, puis on veut garder cette fierté-là, mais on veut pas prendre des risques pour le futur. On a une espèce de fond conservateur, on est des conservateurs nostalgiques. Je trouve que c'est un peu ça qu'on est, puis je trouve que ce spectacle-là, on dirait que ça nous dit justement, on peut être fiers du passé, puis on peut continuer à innover, puis aller plus loin. Mm-hmm. C'est mon interprétation du spectacle. Oui, en fait, c'est qu'on a développé une expertise c'était la bonne décision de la développer, celle de l'hydroélectricité. C'était vraiment la bonne décision de choisir, parce qu'on aurait pu faire du nucléaire, on aurait pu faire d'autres affaires. Ouais. Mais nous, dans les années 60-70, on a choisi l'hydroélectricité. C'est vraiment une bonne idée. On a développé cette expertise-là. On est, pour vrai, les meilleurs sur la planète pour faire ça. C'est extraordinaire. On est tous d'accord et on est tous fiers de ce qu'on a fait à ce niveau-là. Maintenant, aujourd'hui... Mais c'est un peu obsolète. Mais aujourd'hui, c'est ça, il faut se questionner. C'est quand même... ride des vieux features, là, un peu. C'est dur de faire le deuil d'une expertise. Oui, je comprends. C'est très dur pour une société de faire le deuil d'une expertise. Fait que J'aime Hydro pose cette question-là. Est-ce qu'il est temps de faire le deuil de nos grands chantiers hydroélectriques au Québec? Hey, je me demandais, juste avant de partir, t'as-tu reçu des messages un petit peu plus rough, là, mettons du monde, je sais pas, qui travaille chez Hydro, puis qui est comme, hey, t'es en train de, moi, je lis cette expertise-là, puis je vais perdre ma job, là, tu sais. T'as-tu eu des retours, parce qu'on parle beaucoup des feedbacks positifs, puis tout ça, puis t'en as eu en masse, mais y en a-tu des plus négatifs, ou que t'as trouvé ça comme, que ça t'a rentré dedans, puis t'étais comme, OK, quand même, quand on se commet sur la place publique, on s'expose aussi, tu sais. J'ai été vraiment, chanceuse. J'ai pas eu de retour vraiment difficile. C'est une première dans l'histoire du Québec, je pense. C'est vraiment spécial. Il faut dire que dans le show, il y a beaucoup d'opinions différentes. Oui, tu laisses beaucoup de place à tous les points de vue. Tu sais, il y a quand même, je pense, de la place pour toutes les opinions. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont fâchés, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne sont pas d'accord, puis je sais pas. Mais ils me l'ont pas vraiment exprimé, là. Mais j'invite les gens à le faire, dans le sens que moi, je suis intéressée à avoir les opinions opposées. Quand il y en a, j'ouvre le dialogue avec la personne. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui trouvait que la valorisation du véhicule électrique, en tout cas parce que dans mon show, il y a un véhicule électrique, puisque je me rends sur la Romaine en véhicule électrique, puis je suis moi-même porte-parole de Roulon électrique au Québec, donc pour moi, le transport électrique, c'est positif pour l'avenir, mais il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, là, à un moment donné, la promotion du véhicule électrique dans votre show, ça me rend mal à l'aise, nanana. Puis là, on a engendré une conversation super intéressante. Parce qu'en ce moment, tu sais, les pour et les contre pour le véhicule électrique, c'est vraiment intéressant. Oui, ça demande beaucoup d'énergie produire un véhicule électrique. Exact. Et là, quand est-ce que ça devient positif pour l'environnement, après combien de kilométrage? Mais moi, ce que je discutais avec le monsieur, c'est que plus ça va, plus on est en train de développer des techniques pour rendre le véhicule électrique, justement, plus vert. Et que ça s'en va dans la bonne direction. Donc, selon moi, plus les années vont avancer, plus ça va être vert. Si on encourage justement les véhicules électriques puis on en achète, ça va toujours se perfectionner puis ça va être de mieux en mieux. Puis éventuellement, ça va on va recycler tous nos matériaux, on va recycler toutes nos batteries. Tu sais, à un moment donné, il y a une industrie qui va s'enclencher si on la fait bien pour réutiliser, recycler ces véhicules-là. Mais en ce moment, tu sais, on est dans le balbutiement de ça. Puis les questionnements sont super
Oui, c'est un bon questionnement, mais en même temps, se dire comme moi, je vais continuer avec le char au gaz parce que c'est pas tant vert que ça, un véhicule électrique. C'est comme, il faut voir plus à long terme aussi. Il faut regarder en avant, oui. Mais non, c'est ça, les commentaires, les retours sont souvent super personnels, Guillaume. Le monde, il me parle d'eux. De eux, de leur vie. Beaucoup de gens qui ont travaillé chez Hydro-Québec qui sont très touchés. Puis la génération de mes parents, tu sais, mes parents ont 72 ans, eux autres sont très touchés par le projet. Tu sais, j'aurais pas pensé ça, mais c'est que eux autres, ils l'ont vécu, la nationalisation. Puis, tu sais, pour nous, c'est des archives. Là, ça nous touche. Moi, René Lévesque, il me touche, mais je ne l'ai pas vécu, là, cette époque-là. Imagine comment ça devait être fou. Mon Dieu, on nationalise! Wow! Incroyable. J'aimerais tellement vivre ça en ce moment, là, qu'on nationalise peu importe quoi, là, tout, en fait. Mais donc, les gens qui ont vécu ça, puis qui ont été partie prenante de ça, puis qui ont voté pour ça aux élections, mettre chez nous, tu sais... En tout cas, pour eux, ça vibre vraiment fort encore aujourd'hui, puis ils sont très touchés par le projet. Puis là, ils me partagent ça, ils m'écrivent, puis ils me partagent ça, tu sais. Fait que des fois, tu as des jeunes qui sont à l'école, là, puis qui deviennent des citoyens, tu sais. Ils ont leur premier bill d'électricité, puis là, ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Et, tu sais, fait que c'est très, très large comme public. Et les réactions aussi sont très différentes. Mais c'est rare que les gens me parlent directement d'un enjeu. Tu sais, ils me parlent vraiment d'eux. Les gens ont beaucoup besoin de se confier sur ce qui leur arrive. Ce qui leur arrive. T'es un peu une psy aussi là-dedans, là, tu sais. Je reçois ça, puis... c'est cool, c'est positif, là, tu sais. Aller toucher, je veux dire, c'est ça le but de ton spectacle, aller toucher les gens, fait que tu peux pas être fâché quand ils sont touchés puis qu'ils t'écrivent. Non, c'est vraiment beau, des confidences, toutes sortes de retours assez touchants. Ça, c'est la plus belle paye, en tout cas, pour nous, là, de faire le spectacle comme ça. Les retours sont vraiment précieux. Non, c'est vraiment un bon show. Je me posais quand même la question pendant que je l'écoutais. T'avais-tu peur des fois, tu sais, je veux dire, te parler à pratiquement tout le monde, tous les objectifs que tu t'étais fixés, tous les gens avec qui tu voulais parler, tu leur as parlé, des gens très importants, des gens influents, tout ça. T'avais-tu peur des fois où tu dis comme, oh mon Dieu, est-ce que cette personne-là veut m'utiliser? Est-ce qu'ils sont en train de faire du beau petit PR avec moi? Ou sont-ils en train de me shooter des informations qui sont plus ou moins les bonnes? Il fallait que tu arrives préparé, là, j'imagine, là, puis t'étais sur le gun. Mais t'as-tu des moments où t'es comme... Je suis vraiment pas conspirationniste. Tu sais, c'est rare que je me dis... Mais c'est une bonne question. Ce qui est surtout arrivé tout le temps, et c'était plutôt drôle, c'est, mettons, le monsieur, c'est souvent des messieurs, mais bon, la comédienne qui veut parler d'énergie, tu sais, je sentais beaucoup de doutes. Oui, bien, un peu c'est ça, je veux dire. Comprend-t-elle vraiment le système? Mon œil, parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est complexe, c'est compliqué. Bon. Puis je les comprenais. Fait que là, il me recevait, puis là, il y a tout le temps un 20 minutes de genre, il essaie de voir, elle connaît-tu 1% ou 80%? C'est quoi son niveau de compréhension pour savoir c'est quoi la discussion qu'on peut avoir? Tu sais, parce que partir de zéro, là, c'est long. Fait que à chaque fois, il y avait un ajustement à faire juste pour se mettre sur la même longueur d'onde, dire non, regarde, je sais c'est quoi l'énergie patrimoniale, l'histoire de ci, de ça, la compréhension de la puissance versus l'énergie, Puis là, un moment donné, on commençait à jaser. Mais toujours, il y avait pas qu'ils me sous-estimaient, mais il y a sûrement un moment où ils font comme « OK, là, exact. Et quand on pognait ce niveau-là, c'est tellement le fun, Guillaume, parce que là, à un moment donné, je vois dans les yeux des gens qui font « Ah, OK, t'as fait tes devoirs. » Tu sais, même Éric Martel le dit dans le show, « T'as fait tes devoirs. » Puis là, la conversation passe à un autre niveau, puis là, c'est vraiment le fun. Et là, on a une scène très, très riche. Mais il y a eu tout le temps cette adaptation-là. C'est normal, c'est comme quand tu vas jouer au basket dans la rue à Montréal, en tant que fille. Là, les gars sont comme la fille qui joue au basket. Puis, à un moment donné, ils font « Je joue au basket. Okay, c'est bon. Là, on commence à jouer. Ça prend un 15-20, là, tu sais. Ils n'osent pas te toucher, ils veulent pas te faire mal. Puis là, à un moment donné, tu joues, tu sais. Bien, ça faisait tout le temps ça. Tu sais, il y avait tout le temps comme... Veux pas. Même, tu sais, j'ai rencontré Alexandre Taillefer, il était comme, bon, vas-tu perdre mon temps qu'une comédienne qui veut... Tu sais, je sentais ça. Il a pas dit ça, mais je sentais ça, puis c'est normal, je le comprends. Puis là, un moment donné, il a fait, OK, là, elle est comme... Elle niaise pas avec son matériel. Et là, on est partis les deux, là. C'était fou. On est allés prendre un verre, un 5 à 7. On a fini la soirée. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que c'est tellement intéressant aussi que quand on part... Quand on est rendu à un niveau de connaissance assez
élevé, là, tu sais, Pointu, au point d'être capable de jongler à travers toutes sortes de données, ben là, ça devient des conversations très, très le fun. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as acquis un... Je n'aurais pas de nouveau respect, je te connais pas, je sais pas ton opinion là-dessus, mais sur la joute politique. Là, de vue de l'extérieur, on est un peu comme, ben là, il devrait faire ça de même, ça n'a pas rapport, puis ça. Puis après ça, quand tu vas au travail, tu dis, OK, c'est compliqué, puis ça jongle avec beaucoup de balles, ce monde-là, puis c'est pas nécessairement évident. Là. Puis chaque décision a des lourdes conséquences, là, quand même. Là, réorienter toute une politique énergétique, il faut que tu ailles des bases, quand même. T'as-tu acquis un respect pour le politique là-dedans? Mon Dieu, tellement. Ouais. En fait, il y a tellement d'impératifs. C'est tellement compliqué changer les choses. Quand tu connais pas quelque chose, tu peux avoir le sentiment, voyons, ils font donc bien rien, tu sais, ça avance donc bien pas. Mais quand tu vas vraiment vers l'autre étant, tu sais, quelqu'un qui pense pas comme toi à la base ou quelqu'un qui évolue dans un milieu complètement différent de toi, si tu t'intéresses pour vrai, là, pas en surface, là, pour vrai, à l'autre, c'est extrêmement riche parce que là, tu te rends compte qu'il y a énormément de nuances que tu savais pas. Puis tu te rends compte que cette personne-là, elle est prise dans un contexte où, tu sais, c'est pas évident, là, de... Tu sais, c'est comme, là, le Québec par rapport à l'Alberta, là, vas-y en Alberta, là. Va rencontrer les travailleurs qui sont là-dedans puis que c'est leur expertise depuis des années. Puis là, nous autres, d'ici, on fait leur énergie est sale. Ouais. On change tout ça, c'est de la crotte. C'est leur énergie est sale. Mais quand tu es sur les lieux, c'est des familles, c'est des entreprises familiales, c'est des gens qui travaillent là-dedans depuis toujours. On met de toute façon du gaz dans nos chars. En tout cas, là, on rentre dans un gros débat. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sors de ta zone de confort pour aller découvrir un autre univers puis un autre contexte, ben là, tu te rends compte que ce que tu voyais noir, ben c'est pas noir, là, c'est plein de gris, c'est plein de couleurs, c'est compliqué. Puis, je l'ai dit à la fin de mon show que la meilleure arme contre la polarisation, c'est la connaissance. Parce que je pense que plus un peuple est éduqué, plus un peuple connaît, au-delà de son existence, l'organisation de sa société, par exemple, moins il y a de polarisation. Si tu t'assois avec ton ennemi là, puis que tu y parles vraiment, ça se peut très bien que vous arriviez à discuter, si tu t'intéresses vraiment à sa situation. Mais c'est pas sur les réseaux sociaux. Là. Non, pas sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est très riche d'oser aller vers l'autre. Puis, tu sais, plus tu connais un sujet, plus tu te rends compte à quel point c'est difficile d'avoir une opinion tranchée sur la chose. Ouais. Parce que quand tu es devant un être humain qui a les mêmes ambitions que toi dans la vie, là, d'être heureux puis de faire la bonne affaire, mais on n'a pas tout le temps la même manière de penser. Je pense que c'est beaucoup ça la force de ta pièce dans un moment où tout le monde est polarisé puis tout ça, d'aller vers l'autre, c'est vraiment extrêmement riche. Ben, merci d'être venu vers moi. Plaisir. Christine, c'est très intéressant. Vers l'autre, t'es tellement différent de moi. Tant que ça. Mais non. Une plus grosse maison, là, en banlieue. Ben, merci, Christine. Ça m'a tellement fait plaisir. Merci à toi.